Bonjour à tous. Saviez-vous que le plus grand ravageur du premier produit agricole échangé dans le monde en valeur ressemblait à cela? Le premier produit agricole en question est le café. Ce ravageur se nomme le scolite. Et l'innovation dont je vais vous parler aujourd'hui est un outil de contrôle de cet insecte. Ce minuscule coléoptère d'origine africaine a aujourd'hui envahi la totalité de l'aire de culture du caféier. Mais pourquoi le scolite est-il un fléau pour la caféiculture mondiale? En fait, il vit en partie à l'intérieur de la baie de café, dans laquelle il creuse des galeries et il sort pour se reproduire. Il provoque ainsi des dégâts considérables. Afin de capturer les femelles du scolite, lors de leur vol, le CIRAD a conçu un piège en collaboration avec un institut salvadorien. Un prototype de piège a été conçu en 1999, après 2 ans d'expérimentation au Salvador. En 2001, une fois la marque Brocap déposé ainsi que le brevet, le piège et le diffuseur ont été fabriqués de manière industrielle et exportés dans de nombreux pays. L'innovation à portée mondiale a généré la production de pièges artisanaux dans une logique de réduction des coûts. Nous avons restreint la zone d'étude à la République dominicaine, où le scolite a été détecté en 1995 et le Brocap introduit en 2001. La caféiculture revêt dans ce pays une importance socio-économique majeure et la production est principalement destinée au marché intérieur. Le chemin de l'impact a été utilisé pour représenter les liens de causalité à 2 échelles, à l'international et à l'échelle de la République dominicaine, à laquelle nous allons nous intéresser maintenant. Illustrons le processus avec l'impact qui correspond à l'objectif premier des recherches du CIRAD, c'est-à-dire réduire les infestations de scolites. Codocafé, qui est le Conseil dominicain du café, est chargé de la politique de développement du café dans le pays. Donc c'est cet organisme qui a pris en main le Brocap après les démonstrations du CIRAD dans le pays. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, chaque année, Codocafé distribue gratuitement des milliers de pièges, parfois artisanaux et de diffuseurs, et mène des programmes de formation aux producteurs suivis d'un appui technique. Aussi une fabrication depuis 2004 au niveau national de diffuseurs a permis de réduire davantage encore le coût. Grâce à ces facteurs, ayant engendré des renforcements des capacités chez les producteurs, les infestations ont pu être réduites drastiquement. Le piégeage, associé à des opérations culturelles, s'avère beaucoup plus efficace, plus économique et également plus écologique que les autres méthodes, comme la lutte biologique ou la lutte chimique. Et ceci d'après les acteurs dominicains, comme d'après les résultats scientifiques. Pour revenir un petit peu sur la méthode, il semble ici difficile de discuter certains outils que la méthode a proposés avec les acteurs locaux. Par exemple, pour nous, c'était le chemin de l'impact, car la conception du Brocap ne s'est pas effectuée dans le pays où l'étude poussée s'est effectuée. En revanche, l'atelier a été un outil très pertinent pour le cas sur le terrain. Nous en avons mené 3, qui nous ont permis de faire exprimer les impacts, de générer des débats, et également de recueillir le retour des vulgarisateurs, c'est-à-dire les techniciens formateurs de Codocafé, et des utilisateurs, qui sont les caféiculteurs. Ces retours sont très précieux pour améliorer la technologie dans le cadre des recherches qui se poursuivent actuellement, et depuis 2012 en Indonésie. Et d'ailleurs, en Indonésie, il y a quelques jours, le piège a reçu le prix de, de l'innovation pour le café. Et le gouvernement indonésien a commandé environ 100 000 pièges pour cette année de capture.